Et bonjour à vous, mes très chers, sous le soleil radieux de la Réunion. Vous savez à quel point j'ai envie de partager avec vous la chaleur, la beauté, la tranquillité de ce paysage dans ces moments qui sont si difficiles en métropole et que je suis bien placée pour les avoir fréquentés, côtoyés et subis ces derniers mois. Pour ceux qui ils me connaissent et qui savent que j'ai traversé de durs moments, je vis aujourd'hui un temps de repos et de latence et j'ai vraiment envie de partager avec vous cette petite expérience et la manière dont j'essaye de me résilier, comme dirait notre cher Cyrulnik. Alors pour moi, évidemment que c'est par rapport à cette histoire de coloriage, de cartes et d'archétypes, de ce jeu qui m'accompagne depuis 16 ans maintenant. Et à chaque fois que je pars en voyage, j'ai toujours une forme de nécessité à me faire accompagner de mes archétypes pour comprendre d'une manière assez simple pour moi, assez symbolique, quels sont les événements que je traverse au fil des jours de ce voyage qui me sort de mon quotidien et de ma routine. Alors j'ai évidemment tiré mes premières cartes dans l'avion, en partance pour la Réunion, mes cartes de tirage, et chaque jour, eh bien vous le savez, je prends une carte au hasard et je la colorie. Et il se trouve qu'en ce moment, le coloriage n'est pas chose aisée chez moi. Et c'est pour ça que je voudrais vous partager mon expérience, parce que pour celles qui ont peur de ne pas savoir colorier, j'ai envie de vous montrer ce qui se passe en ce moment dans mon jeu et à quel point c'est important pour moi de lâcher la forme et l'exactitude du dessin pour juste savourer le fait que à chaque fois que je rencontre un archétype, eh bien, quelque chose en moi se réveille, fait reconnaissance et s'apaise. En plus de ça, vous le savez que je suis en train de réaliser le jardin enchanté avec ma merveilleuse amie artiste Florence Joly et que cela suffit à combler mon exigence esthétique, on va dire. Alors ici, il s'agit plutôt de l'ordre de la nécessité de me relier à ces cartes comme de vivre chaque jour un moment de guérison. J'ai appelé au premier jour ce jeu Healing. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tiré d'ailleurs la carte de Prigo, première carte. Et cette carte, je l'ai tirée au moment où je regardais dans l'avion un seul film, d'ailleurs au cours de ces 12 heures, qui est un film magnifique où l'acteur Joaquin Phoenix se bat, on va dire, avec la dépendance à l'alcool et raconte tout son cheminement entre la dépendance à, on va dire, la morbidité, même pas une substance, mais à la morbidité existentielle, à l'impossibilité d'être vivant et d'être reconnu comme un être vivant, et peu à peu comment il va parcourir ce chemin. Et du coup, eh ben, ce témoignage qui m'est survenu à travers un tout petit écran de 20 cm par 10, et le film s'appelle Don't worry, he won't get far on foot, ne t'inquiète pas, il ira pas loin à pied, tout simplement parce que cet homme est victime d'un accident qui le rend tétraplégique. Ça n'empêche pas la joie et le bonheur de sa résilience, je vous l'assure. Eh bien, cette carte Prigo, la première que j'ai tirée, qui parle du gardien, qui parle aussi de la circonspection et de la vigilance, j'ai tout à coup réalisé à quel point il était important aussi de prendre soin de son propre gardien. C'est-à-dire que la personne ou les choses ou les êtres ou les symboles qui vous protègent sont autant dignes de l'attention et de la protection de votre part que ce qu'il vous donne en retour. Il ne suffit pas de savoir qu'on a un ange gardien qui nous protège. En fin de compte, cette vision de se sentir protégé, elle n'est activée que dans la mesure où vous-même, vous vous sentez le protecteur de votre ange gardien. Alors du coup, en vous parlant, voilà 4 minutes 40, eh bien, je décide, j'ai l'impression que chaque jour, je viendrai vous voir en vous racontant mon histoire de résilience à travers ce jeu, et je ne sais pas pourquoi, qui me vient en anglais et que j'ai appelé
Healing. Je vous embrasse tendrement.